les changements climatiques. Il faut faire la différence entre changement climatique et réchauffement climatique. Le climat global de la Terre connaît des modifications plus ou moins cycliques de réchauffement alternant avec des refroidissements. La Terre a subi ensuite un refroidissement général avec l'apparition de la calotte glaciaire antarctique il y a 35 millions d'années et de la calotte glaciaire de l'hémisphère nord il y a 4 millions d'années. Depuis 800 000 ans, le climat terrestre connaît plusieurs cycles de glaciation et de réchauffement d'environ 100 000 ans chacun. Chaque cycle commence par un réchauffement brutal, suivi d'une période chaude de 10 000 ans à 20 000 ans. Cette période est appelée période interglaciaire. La période interglaciaire est suivie par un refroidissement progressif et l'installation d'une ère glaciaire. La fin de la glaciation, on a un réchauffement brutal qui amorce un nouveau cycle. Nous vivons actuellement depuis 10 000 ans dans une période interglaciaire chaude. Depuis 400 000 ans, la Terre a connu 4 cycles de glaciation. L'étude des carottes de glace nous a permis de montrer que la teneur en CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 30% durant le dernier siècle, alors qu'elle était à peu près stable auparavant. L'étude des carottes de glace, surtout les isotopes de l'oxygène et les gaz emprisonnés par ces glaces, nous a permis d'établir l'évolution du taux de CO2 et de la température durant les 400 000 ans. Vous avez ici 0, c'est l'actuel, et ici 400 000 ans. En rouge, vous avez la courbe de variation de température, et ici les variations de température en degrés Celsius. La courbe bleue donne les variations de la concentration de l'atmosphère en CO2, et ici vous avez les variations du dioxyde de carbone en ppm par volume. Dans les derniers 400 000 ans, on constate qu'il y a 4 cycles. Chaque cycle commence par une élévation brusque de la température, suivie d'une période chaude de 10 à 20 000 ans. Cette période chaude est la période interglaciaire. Après, il y a une installation d'une période glaciaire qui est manifestée par une diminution progressive de la température. Durant le dernier siècle, il y a une augmentation très importante de la proportion de CO2, elle augmente à peu près de 30%. Avant, la proportion de CO2 était variable, elle est cyclique aussi, mais il reste comprise entre certaines valeurs. Donc ces variations sont liées aux paramètres de Milankovitch. Ce sont des variations naturelles. Et ici, on a une variation qui n'est pas naturelle. Donc dans le dernier siècle, on constate qu'il y a une augmentation importante de CO2. Avant ce siècle-là, donc les variations de la température de CO2 sont concordantes et cycliques et ils obéissent aux paramètres de Milankovitch. Donc ce sont des variations naturelles et ici les variations deviennent brusquement très rapides durant le dernier siècle. Depuis le début de la révolution industrielle, les températures moyennes de la Terre ont en effet augmenté. On assiste à un réchauffement climatique. Déjà en 2016, la température moyenne sur la planète était environ 1 à 1,5 degrés au-dessus des températures moyennes de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1850. Donc après 1850, les concentrations de l'atmosphère en CO2, en méthane et en oxyde nitreux augmentent. Cette augmentation elle est significative au niveau de 1950. Le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts du climat, donc c'est un groupe qui s'intéresse à l'étude du climat de la Terre. Il regroupe des scientifiques pluridisciplinaires. Ces scientifiques s'intéressent à l'étude du climat de la Terre. Ce groupe-là affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très probablement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire liée aux activités
humaine. On a ici un diagramme qui nous montre les émissions cumulées mondiales de CO2, de CH4 et de N2O. Ces émissions sont d'origine humaine. On enregistre ces émissions entre 1850 et 2010. Après 1950, on constate qu'il y a une augmentation très rapide de la concentration en CO2, c'est la courbe en rouge, en méthane, la courbe verte, et en monoxyde d'azote, c'est la courbe bleue. Donc après 1950, il y a une augmentation très importante de ces gaz. Ces gaz, ce sont des gaz à effet de serre et on pense qu'ils sont d'origine humaine, c'est-à-dire ce sont des gaz de serre anthropiques. Après 1950, l'industrialisation de la planète augmente et avec elle augmentent les gaz à effet de serre. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz produit du dioxyde de carbone et du protoxyde d'azote. Donc la combustion des énergies fossiles va faire augmenter le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote. Les arbres des forêts tropicales absorbent une quantité importante de dioxyde de carbone. Donc la destruction et l'exploitation des forêts tropicales, c'est-à-dire la déforestation, va entraîner une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. L'élevage du bétail va produire une quantité importante de méthane. Donc l'élevage de bétail va contribuer à l'augmentation du méthane. Les engrais contenant de l'azote produisent une émission importante de protoxyde d'azote. Donc les engrais qui contiennent l'azote vont contribuer à l'augmentation du protoxyde d'azote ou bien de l'oxyde nitreux. Ces activités humaines, on parle aussi d'activités anthropiques, donc ils libèrent une grande quantité de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre s'ajoutent à celles naturellement présentes dans l'atmosphère. Ils renforcent ainsi l'effet de serre. Cet effet de serre anthropique va entraîner un réchauffement climatique. Donc on a ici quelques gaz à effet de serre. Parmi ces gaz, vous avez la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés et l'ozone. La vapeur d'eau, c'est un gaz naturel. Il ne constitue pas un effet additionnel dû à l'activité de l'homme. Le dioxyde de carbone, on l'appelle aussi gaz carbonique, a une durée de vie de 100 ans. Donc il peut rester dans l'atmosphère 100 ans. Il constitue un peu moins de 65% de l'effet de serre additionnel dû à l'homme. Le méthane, il a une durée de demi-vie de 10 ans et il forme un peu plus de 15% de l'effet de serre anthropique. Le protoxyde d'azote, N2O, engendre environ 5% de l'effet de serre anthropique. Les gaz fluorés, ce sont des fluorocarbures. Ils dégradent la couche stratosphérique d'ozone. L'ozone O3, troposphérique, il engendre environ 10% de l'effet de serre anthropique. Après 1950, l'industrialisation de la planète, l'utilisation des énergies fossiles, la déforestation, l'agriculture vont contribuer à augmenter les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Ils vont aussi entraîner une destruction de la couche d'ozone. Tout cela va entraîner un réchauffement climatique lié à l'augmentation des gaz à effet de serre liés à l'activité humaine. Ces réchauffements climatiques ont des conséquences néfastes sur la biosphère. La température moyenne de la planète a subi une augmentation de 0,85 degrés par rapport à la fin du 19e siècle. Ce réchauffement est dû à l'accroissement de l'effet de serre. Le réchauffement climatique a modifié les circulations océaniques et atmosphériques et le cycle de l'eau. Une augmentation de 2 degrés Celsius par rapport à la température de la période pré-industrielle est le seuil au-delà duquel le risque d'assister à des changements climatiques dangereux, voire catastrophiques, est beaucoup plus élevé. Pour cette raison, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius.
La répartition des précipitations s'est modifiée. Elle a augmenté dans l'est de l'Amérique du Nord et du Sud, dans le nord de l'Europe et dans le nord et le centre de l'Asie. Elle a diminué au Sahel, en Méditerranée, en Afrique australe et dans une partie de l'Asie du Sud. Les climatologues prévoient une augmentation de la température moyenne de la Terre de 1,8 à 3,4 degrés à la fin du XXIe siècle. Cette ampleur de réchauffement repose sur des simulations et comporte deux types d'incertitudes. Des incertitudes liées à l'imprécision des modèles et des incertitudes sur le comportement de l'humanité au cours du XXIe siècle. Le réchauffement climatique entraîne une dilatation thermique des eaux des océans, la fonte des glaciers continentaux et des calottes polaires, l'élévation du niveau de la mer, les océans deviennent plus acides, les phénomènes météorologiques extrêmes s'amplifient, donc on aura des tempêtes, des ouragans, des cyclones, des inondations, des canicules et de la sécheresse. Et on aura des conséquences néfastes sur la biosphère. Le dégagement de gaz CFC va entraîner l'appauvrissement de la couche d'ozone, la dégradation de la qualité de l'air et des problèmes de santé publique. La déforestation va entraîner l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone et va entraîner un réchauffement climatique. Cette déforestation est accompagnée de dégradation des sols et par une insuffisance alimentaire. Le réchauffement climatique entraîne un manque ou des excès d'eau. Dans certaines régions, vous avez un manque d'eau et dans d'autres régions, vous avez un excès d'eau. Et vous aurez des inondations qui vont provoquer des problèmes sanitaires publics. Le manque d'eau va entraîner une désertification. On aura une perte de la biodiversité.